mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très content de vous retrouver pour cette petite vidéo actualité Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, les amis, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications. Et on est carré, ovale, rectangulaire, triangulaire, rond, tout ce que tu veux. C'est de la géométrie, putain de variable, poteau. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler de Kylian Mbappé et de cette petite bombe qui a été lâchée sur les réseaux sociaux, de journaux étrangers et français, de journalistes aussi étrangers et français, qui parlent d'une éventuelle prolongation d'une courte durée. On parle de 2 ans, un contrat de 2 ans avec 1 année en option. D'ailleurs, le clan Mbappé, paraît-il, s'est fortement rapproché du Paris Saint-Germain. Moi, les amis, j'en ai déjà parlé. Kylian Mbappé, pour moi, sera un nouveau joueur du Real de Madrid cet été. Il partira, c'est indéniable. D'ailleurs, si tu veux voir cette vidéo qui est sortie il y a 2 semaines, je crois, je te mets la suggestion en haut, tu cliques dessus et bon visionnage. Les gars, comme je vous le dis, Kylian Mbappé, pour moi, partira cet été au Real. C'est un dossier complexe. On le sait que Kylian a demandé à partir au Real cet été. Le Real est venu voir le Paris Saint-Germain et a déposé 200 millions sur la table. Cette histoire est vraie, les amis. Je vous le dis, c'est pas des journalistes rigolos qui nous l'ont dit ou quoi que ce soit, c'est des vrais journalistes qui font très bien leur travail. Oui, le Real de Madrid s'est pointé avec 200 millions cet été. Kylian voulait partir. Le PSG a bloqué, a dit non. Kylian, professionnel, je reste, je fais mon année et je pars en fin de contrat tranquille. Tout simplement. Maintenant, on apprend que Kylian et le clan Mbappé se rapprochent du Paris Saint-Germain pour une éventuelle prolongation. Je répète, courte durée. 2 ans plus 1 année en option. Donc en gros, ça fait 2 piges, 3 piges si tu veux. Vous pensez vraiment, sincèrement, alors les gars là, ce sont que mes arguments. Je vous dis ce que je pense de cette affaire. Les commentaires sont là pour ça les gars, on débat. Posez-moi vos idées, exposez vos arguments, etc. On en discute, on en débat. C'est fait pour ça, les amis. Moi, personnellement, vous pensez sincèrement que le Real de Madrid va bien prendre la chose? Ils savent qu'ils ont Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde, qui va arriver chez eux gratuitement. Et ils vont laisser ça comme ça? Kylian, s'il prolonge demain, là, au PSG, mais ça va être tendu quand même. C'est complexe. Parce que les gars, je vais vous rappeler une chose. Florentino Pérez, c'est pas Nasser. Nasser, on sait comment il est. C'est un bon président, mais il a énormément de lacunes dans le milieu du football, on le sait. Mais les lacunes aussi, en tant qu'humain, il est trop paternaliste. Il est trop maniable, il est trop lisse, il est trop gentil, Nasser. Il est trop bien. Florentino Pérez, lui, il a pas le temps, les gars. Et on l'a vu par le passé. Il a jeté comme un malpropre Casillas, un emblème de la Maison Blanche du Real de Madrid. Il l'a jeté comme un malpropre. Le mec, c'était le capitaine emblématique. Il l'a jarté. Il a fait pareil avec Raúl, avec Morientes, avec Guti. Ronaldo, il l'a pas retenu. Tu veux te barrer, barre-toi. Et là, vous allez me faire croire que Kylian, il prolonge à Paname, Florentino Pérez, il va l'attendre tranquille, sur son transat. Non mais les gars, ouvrez les yeux. C'est le monde du football. C'est un monde impitoyable. Pour moi, Pérez, il a déjà un plan B. Et le plan B, on sait tout ce qu'il sait, les gars. On sait tout ce qu'il sait, le plan B. C'est Haaland. S'il fait pas Mbappé cet été, gratuitement, il ira chercher Haaland. Alors oui, on va me dire, ouais, mais Haaland, il va le payer aussi. Ouais, il va le payer cher et tout. Mais les gars, Haaland, ils vont l'amortir, son transfert. Mais 100 fois. Mais là, Mbappé, pour moi, il est dans une position délicate. Délicate. Parce que Pérez, il est rancunier, le papy Pérez, là. Tu viens pas gratuit cet été, tu nous obliges. En fait, c'est ça le truc, les gars. Faut comprendre. C'est que là, Kylian, s'il prolonge avec Paname, finalement, il oblige le Real de Madrid à payer. Alors que le Real peuvent l'avoir gratuitement là. Pour moi, je la prends mal. Moi, je suis Pérez, je le prends grave mal, les gars, je vous le dis. Et c'est normal, c'est humain. C'est humain. On sait que son rêve, c'est de jouer au Real. Mais là, il a le cul entre deux chaises, Kylian, les gars. Et le train ne passe qu'une fois. Le train ne passe qu'une fois. On l'a déjà vu par le passé, les mecs, avec des joueurs. Quand un grand club s'intéresse à toi, vas-y tout de suite.
Si t'attends là, tu repars là dans 2-3 ans, c'est pas la même mayonnaise, les gars. C'est pas la même mayonnaise. On l'a vu avec Griezmann. Griezmann, ça faisait déjà 2 ans qu'il aurait dû aller au Barça. Il a préféré rester un petit peu, il est reparti. Regardez, son passage catastrophique. Bon, ah oui, Kylian, il est au-dessus quand même, techniquement tout ça. Mais quand même, on sait jamais, les gars. Il prend un gros risque pour moi. Je le redis, si Kylian il reste à Paname, je suis heureux. Je supporte le PSG, mais Kylian, c'est Kylian, frérot, on touche pas. Je serais heureux qu'il reste. Mais il prend un gros risque. Il prend vraiment un gros risque, les mecs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, personnellement, hein, je vous dis la vérité. Je reste sur mes positions. Pour moi, Kylian, il va aller au Real. Il peut... Je vois pas d'autre issue. Mais maintenant, si Paris, ils arrivent à le prolonger, qui serait quand même incroyable et magique, pour moi, c'est peut-être se fermer la porte au Real. Hein. C'est vrai. Il est là le truc. Parlez-en dans les commentaires, les mecs. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de ce sujet. Parce que c'est très complexe. C'est très délicat. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très dur à trouver... Alors oui, on n'est pas dans le milieu, on sait pas vraiment comment les mecs y pensent et tout. Mais moi, je vois pas Fiorentino Pérez, sachant que c'est un mec qui a aucun état d'âme, l'attendre comme ça, gentiment, encore 2 ans, ou venir le payer. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est très, très bizarre. Cette situation est bizarre, les gars. Donc voilà. Moi, sur ce sujet-là, je prends quand même avec des pincettes. Mais je pense sincèrement qu'il ira au Real en fin de saison. Il va tout donner avec Paris là lors de cette édition hein, 2021-2022 et il partira tranquillement cet été. Il sera présenté au Bernabeu, paillettes, champagne, pom-pom girl et tout ce qui va avec. Mais s'il prolonge, waouh, 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 waouh. Est-ce que le Real de Madrid va pas lui fermer la porte pendant quelques temps? Parce qu'ils sont rancuniers. Je te dis, Papi Pérez, il est rancunier. Et sachant que Zidane va être le futur entraîneur cet été du PSG, ouais, ça peut jouer dans la balance aussi pour qu'il reste. Waouh. Les amis, je compte sur vous pour m'éclairer là-dedans. Parce que moi, là, j'ai exposé mes arguments, qui pour moi me paraissent logiques. Peut-être que pour vous, c'est pas logique. Donc, débattez les gars, commentez, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne, la petite clochette à côté pour les notifications. Aussi vous dire les amis que tous les soirs, dans la limite du disponible, je suis en live sur Instagram. Donc, rejoins-moi sur Instagram. Je te mets le lien ici, là, tu vois, tu verras, il y a écrit Instagram avec OP du FGS 93-du-bas officiel. Tu me rejoins sur Insta, tu me follow sur le profil et tous les soirs, je fais un live à partir de 21h. Je fais monter le maximum de gens pour qu'on puisse discuter, de débattre du Paris Saint-Germain. Parfois, on déborde aussi, on parle un peu de football en général. Donc, c'est hyper cool. Si tu as des choses à dire qui sont intéressantes dans la joie, la bonne humeur et surtout le respect, très important. T'es irrespectueux, je te banne direct, frérot. Ou tu te feras insulter par tout le monde dans le chat. C'est à tes risques et périls. Non, quoi qu'il en soit, les gars, c'est bonne franquette. Tu viens, on discute, et puis en même temps, ça permet de voir les abonnés qui me suivent, etc. Sur ce, les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous, et on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.